Hi les lectambules, bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Au mois d'avril, j'ai volé aux côtés de Jasmine sur un tapis volant. Et du Moyen-Orient, me voilà en Chine, en ce mois de mai. Aux côtés d'une combattante, j'honorerai ma pratique du journaling. Et oui, c'est au tour de Mulan d'apparaître dans mon bullet journal. 54e film long métrage de Disney, 36e classique d'animation, il est sorti en 1998 et a bercé mon enfance. Je connais les chansons quasiment par cœur et ce fut un plaisir de le revoir la semaine passée. En revanche, je n'ai pas vu l'adaptation live, tout comme Aladdin et plein d'autres. Est-ce que vous me les conseillez ? Dites-moi en commentaire. Je débute comme toujours avec les pages d'ouverture, soit une page de citation et une page avec le nom du mois. Avec mon Tombow Fudenosuke noir, je trace les contours de Mushu et de Kriki dans sa cage. J'espère qu'ils seront mes porte-bonheur. Sans crayonné préalable, je n'aurais jamais pu dessiner ce dragon malicieux. Je vous le conseille donc de toujours faire un crayonné avant. J'en suis d'ailleurs plutôt contente. Page de droite, je reprends l'esprit de l'affiche avec l'épée révélant la partie soldat de Mulan. J'ai juste changé l'angle pour que le visage de Ping apparaisse plus. On note déjà les différences avec les yeux, les sourcils, les lèvres, les cheveux. Pour colorier ces derniers, j'utilise le Tombow Brush Pen N15 noir, plus épais. Je le conserve pour la citation de l'empereur à propos de Mulan. La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. De quoi voir les difficultés comme des atouts ce mois-ci. J'écris dans une police au trait droit, imitant la calligraphie chinoise. Blooms et Beautiful sont au feutre zebra midliner rose, pointe brush en lettres capitales. Ce sera corrigé en bas à gauche, le 5e et non le 4e mois, avec mai, dans le style du titre du film. Et en haut tout à droite, loyale, courageuse et vraie. Citation du film, quasiment en devise, et qui me plaît, en midliner rose. On reviendra aux pages colorées plus tard, passons au tracker de gratitude, d'humeur et d'énergie. J'utilise cette fois-ci mon Pigment Liner 0.1 de chez Staedtler pour dessiner Mulan avec son père dans leur jardin, et à l'opposé, Mulan et Chang sous un cerisier. Je suis moyennement satisfaite de mes dessins, les visages sont trop gros pour le reste du corps, et la position des bras du couple était trop ambitieuse à réaliser pour moi.
Je reprends le midliner pour les titres. Énergie sera au Tombow Brush Pen Carmin, 845. Au Fudenoseke Noir, je note les 31 jours, ainsi que la citation du père de Mulan à cette dernière, quand il la compare aux fleurs. J'ai dessiné 31 pétales pour colorier mes humeurs, on y reviendra. Autre scène marquante avec Mulan/Pink qui réussit à grimper avec les poids sur le pylône de bois, et sur la droite sur son cheval Khan. Je suis d'ailleurs très contente car il rend très bien, alors que les chevaux, c'est le pire en dessin selon moi. Je note les 31 jours pour traquer la lecture, l'écriture, le sport, la skincare et la méditation. Je fais également un petit calendrier pour les moments dédiés à la chaîne et à la maison. On notera qu'il y a deux possibilités, l'habitude minimale et celle idéale. De quoi se motiver avec 2 paliers de réalisation, je vous le conseille. Les traits sont au Tombow Brush Pen 800, rose bébé, et les titres au midliner toujours. Donc nous avons du rose et du rose foncé, avec les OU Dual Tip Dot Pens pour les 2 paliers. Je finis par le code couleur au stylo, des lectures et des visionnages. Page suivante et dernière avant les weeklies, je reprends mon tracker de finance, Money au midliner. En bas, je dessine au pigment liner Mulan avec l'épée de Shan Yu sur le toit du palais impérial. Les jours au Fudenoseke Noir, un point si aucune dépense, rose pâle si nécessaire et rose foncé sinon. Ensuite, je vais enchaîner les weeklies, les initiales des jours au midliner rose, les dates au Tombow Carmin et les lignes au Tombow Rose Bébé. J'alterne des espaces horizontaux et verticaux selon les semaines. La partie Events est dédiée à des événements particuliers cette semaine. Il y a eu beaucoup de changements, donc passer comme vous voyez. au flip-flop. Donc déjà, il y a eu de la couleur, donc au crayon majoritairement pour l'épée, les vêtements, et la partie jaune de Mushu. J'ai utilisé le Tombow pour Mushu pour qu'il ressorte beaucoup plus, ainsi que les lèvres et la cage de Kriki, pour que ce rouge ressorte un petit peu, vu que je voulais une thématique tant rose que rouge. Également, vous voyez qu'il y a des stickers, donc il y a des stickers utilisés par Notebook Therapy, donc c'était une collection, vous voyez, je l'ai bien entamée, vous verrez sur les pages suivantes également, de Notebook Therapy spécial Sakura. Alors, je sais qu'il y a une inspiration plutôt japonaise, mais je trouve que ça rentrait très bien dans cette thématique, mais si elle est plus chinoise. Donc j'ai mis différents stickers, soit rose, soit doré. Comme ça renforce beaucoup plus la thématique, et je trouve que ça remplit bien les trous, sans que ce soit trop surchargé non plus. J'ai pas voulu que ça soit trop. Donc je trouve que les fleurs rendent très jolies, et appuient la thématique, encore une fois. Donc voilà pour la page de couverture. On note que j'ai corrigé le 4 en 5, c'est quand même beaucoup plus logique, je crois que je l'ai fait en avril, donc pour moi on était 4e mois. Page suivante. Donc là on voit que j'ai fait une sorte de petite bande au Tombow Carmin, avec dessus les petits stickers, Enjoy the present, et j'ai mis en valeur certains endroits de la citation. J'ai colorié un petit peu en rose le tas de fleurs qui est tombé, j'ai mis également des petites fleurs en stickers là, et je colorierai du coup 2 différents types de roses, si je suis très joyeuse ou en colère ou triste, et en fait je ferai avec le Tombow Fudonosuke ou le Pigment Liner, j'hésite encore, différents motifs, savoir si l'énergie a été très bonne
ou plutôt malade et fatigué. Ça me permet de mettre 2 éléments sur une seule pétale, sans que ce soit trop surchargé. Donc voilà, je trouve que la cape rend très très bien, et j'ai essayé un peu de rattraper du coup ces éléments-là, et le fait que j'ai mis un peu de vert au crayon sur les 2 dessins fait qu'il y a une certaine continuité, comme si c'était dans le même jardin. À aucun moment cette scène n'apparaît vraiment dans le film, mais je trouve que cette position me plaît beaucoup, en fait c'est pour ça que j'ai eu l'ambition de le faire, parce que j'aime bien quand mon compagnon me fait des câlins comme ça. Donc c'était un peu personnel entre guillemets. Page suivante, donc page de culture et de bonnes habitudes, et faire un effet un peu de timbre, je trouve que ça marchait plutôt bien pour le cheval qui s'en va dans une direction. D'ailleurs la couleur, j'ai vraiment utilisé que du crayon noir, c'est juste que j'ai plus ou moins appuyé pour faire le ventre et les pattes un peu plus clairs. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Ping est un peu plus oubliable, mais je trouve que Mulan sur son cheval, Can, est vraiment très bien réussi. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord. On reprend toujours la logique avec la bande rouge, comme ça avec le palais impérial, il y a une certaine continuité. J'ai assez de place pour noter mes dépenses et noter si la dépense a été nécessaire ou non, et si pas de dépense, c'est encore mieux. Et vous voyez que pour décorer mes weeklies, les stickers ont été bienvenus. J'en ai pas mis trop, j'en ai mis plus vers le bas ou sur le côté, de telle sorte que ça ne me gêne pas trop pour noter les choses. J'ai également utilisé le Staedtler Metallic Pen en doré pour mettre des petits points. Comme ça permettait d'un peu ajouter du doré comme il y avait sur certains stickers. Donc voilà, comme vous avez vu. Et une page que vous n'avez pas vue, donc TBR pour To Be Read, donc c'est une sorte de pile à lire en anglais, avec quelques stickers donc pour noter mes lectures, parce que vraiment en mai, je veux lire à fond. Je vais continuer mon Blossom Swing Challenge, mais également faire le Goober Readathon organisé par Jessie Cohen, qui est très connu pour le Bullet Journal, mais qui parle aussi de bouquins, avec son book club. Donc je pense pas que je vais rejoindre le book club, mais un moyen de m'activer et de vraiment lire un maximum. Donc je vais noter ce que j'ai à lire ici, en écho à mon reading journal. Je vous montre également le carnet vie de la boutique de Margot, donc celui-ci, que j'ai rempli avec différents collages. Donc j'ai imprimé sur ma HP Pocket différentes images, et avec également des stickers de la boutique de Margot, Tori and Sakura, donc, qui date d'il y a 2 ans déjà. J'ai utilisé, ça a été plutôt une thématique Japon, mais un peu comme notre book thérapie, je trouve que ça marche quand même très très bien. J'aime bien garder cette thématique pour aussi mon carnet vie, ça permet une certaine continuité. Donc j'en suis plutôt contente. Voilà pour cette vidéo Plan With Me, donc le Bujoli du mois de mai avec Mulan. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à partager votre propre thème de Bujo. N'hésitez pas également à mettre un petit emoji dragon. Je sais que vous êtes une vraie Lexambule et que c'est arrivé jusque là. Si c'est le cas, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans mon monde de livres et de carnets, qui existe sur YouTube mais aussi sur Instagram. Allez me voir là-bas. Et n'oubliez pas, entre 2 combats, de laisser votre livre.